Hello, Iowa. It's great to be here. He will be unbelievable. The best deal maker, the best master negotiator. Le soir de l'élection, il y a beaucoup de rumeurs sur que s'est-il passé dans cette fameuse pièce de la Trump Tower où Donald Trump est en train d'attendre les résultats. À l'époque, moi je suivais Donald Trump, j'étais accréditée pour être au plus près de la campagne Donald Trump et je faisais partie de ce qui s'appelle le pool des journalistes qui étaient autorisés à être vraiment pratiquement aux portes de la pièce de la Trump Tower. Et on a vu arriver à 18h des bouteilles de champagne. Et on s'est dit, mais ils fêtent déjà la victoire alors que les résultats vont être 2 heures plus tard. Et on a appris qu'en fait, ils étaient en train de célébrer la défaite. Et que Donald Trump avait fait commander avec ses enfants du champagne en disant « Je vais être battu, mais j'ai fait une très bonne campagne. Je suis maintenant extrêmement connu aux États-Unis et je vais lancer ma chaîne de télévision qui sera une chaîne de télévision pour l'Amérique conservatrice. On va gagner beaucoup d'argent. » Et je serai le patron de la nouvelle chaîne de télévision, la Trump TV. Célébrons ça. Et puis 2 heures plus tard, on s'aperçoit que les bouteilles de champagne sont vides, mais que d'un seul coup, il y a des résultats qui commencent à tomber. La Floride bascule pour Donald Trump et il y a un conseiller qui va voir Donald Trump et ses enfants avec tous les résultats qu'on commence à avoir et qui disent « Monsieur Trump, c'est possible, vous allez peut-être devenir président des États-Unis. » Et à ce moment-là, d'après Michael Wolff, qui est un journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle Fairer and Fairy, je crois, il raconte que Melania Trump s'est effondrée en pleurs. Moi, je n'ai pas eu la confirmation des pleurs de Melania Trump à ce moment-là, mais il y a une théorie qui effectivement dit que lorsque Michael Wolff voit Melania s'effondrer en pleurs, et c'est confirmé par 2 conseillers, personne ne comprend pourquoi elle s'effondre en pleurs. C'était « qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, on va peut-être gagner et on va peut-être pas faire la télé Trump. » It was a place called Kit Kat, which was like an unusual place. It was not a nightclub, it was more like a theater. And Melania came with Edith. She sat at our table. When he was about to arrive, they told me, Mr. Trump is coming. So I went to welcome him to the table. Melania, please meet Donald. Donald, please meet Melania. And 2 weeks later, I did a dinner for Roberto Cavalli, which invited my friend Donald at the time, and Melania, of course. And all of a sudden, they arrive at my house together. And I said, what's going on? Chaque fois qu'on est dans des conversations et qu'on évoque Melania avec Donald Trump, vous entendez toujours les mêmes phrases. Oh, mais c'est sûr, elle l'a épousé pour l'argent. Mais c'est sûr, oh, franchement, ils avaient 24 ans de différence et lui, il a pris la plus belle. Je crois que c'est plus complexe que ça. D'après mes recherches, j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent véritablement d'un coup de foudre entre Donald Trump et Melania à New York. C'est très intéressant de voir à quel point, au début, ils se tiennent par la main, ils ont l'air amoureux. Donald Trump, à l'époque, c'est un promoteur immobilier qui a beaucoup de succès à New York. Il n'a aucun problème pour être avec des femmes jeunes, jolies, top modèles. Il collectionne les liaisons. Dans ce New York des années 90, chaque semaine, il est à la une d'un tabloïd pour la nouvelle petite amie qu'il a. On lui a prêté des liaisons avec plein de mannequins célèbres. Et d'un seul coup, Melania arrive dans sa vie et il reste avec elle. C'est un monde de paraître, un monde assez superficiel. Elle n'est pas du tout dans le monde des boîtes de nuit de son âge. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai rencontré des gens, c'est qu'il y a toujours les gens qui disent « Melania Trump, c'était pas une femme qui montait sur les tables et qui dansait comme les autres mannequins. Elle était très réservée, très élégante déjà, et elle était très accompagnatrice parfaite de Donald Trump. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, elle est toujours gentille, elle est toujours très bien élevée. Et je crois aussi que dans l'éducation de Melania, qui a été élevée en Europe, de manière, d'après ce que j'ai compris, assez rigide, elle se tient bien. Donald Trump n'a cessé de dire « ma femme vient de l'Europe communiste, ma femme connaît l'Europe communiste ». Et en fait, Melania Trump, pendant des années, est née en Slovénie, a été éduquée en Slovénie, dans une petite ville qui est loin de la capitale, Ljubljana. C'est une petite ville moyenne, une petite ville industrielle, et elle grandit non pas dans un immeuble
dans l'Europe de l'Est qu'on a l'habitude de voir en parlant souvent de l'Europe de l'Est communiste, mais elle grandit dans une petite ville rurale avec un pavillon de banlieue, elle a une enfance heureuse, elle va à l'école, elle ne pose pas de problème. C'est quelqu'un qui a grandi dans une petite ville, encore une fois, rurale, et qui ensuite n'est jamais retourné en Slovénie. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressée. C'est comme une femme qui a voulu, d'une certaine manière, tourner le dos à son passé. Elle est partie aux États-Unis, elle a fait le rêve américain, elle s'est installée aux États-Unis, et le passé ne compte plus pour elle. Melania helped me. She helped me get confidence and educate myself on being a stronger person. I read about her. I took myself to bookstores. I read online on how to be a strong, powerful woman. She's the First Lady of the United States. So how can I not learn from the #1 woman, the example of the United States? J'avais envie de montrer cette Amérique de femmes conservatrices qui adore Melania Trump. Et donc, j'ai eu envie de faire aussi un voyage à travers cette Amérique qu'on ne voit pas sur les écrans de télévision. C'est rare de voir quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai passé une semaine de vacances à Des Moines dans l'Iowa » ou c'est rare de voir quelqu'un qui a été à Sioux City, toujours dans l'Iowa, ou quelqu'un qui a été à Alliance, dans l'Ohio. Ce sont des petites villes qui comptent beaucoup dans l'Amérique actuelle. Et là, au Texas, on a trouvé un chirurgien qui s'appelle le Dr Rose, dont la spécialité est de dire « Vous pouvez ressembler à Melania Trump ». C'est une de ses spécialités. Il a un dossier pour montrer que Melania a des pommettes, que Melania s'est fait refaire, paraît-il, selon lui, le cou. Il nous a montré que Melania s'était refaire la poitrine. Il nous a montré que Melania s'était, pour lui, faire refaire le corps. Et donc, il y a des femmes qui écoutent le Dr Rose, qui a monté un cabinet à Houston qui s'appelle Utopie, et qui se font refaire le corps et le visage comme Melania Trump. Et dans le film, on a suivi une femme qui s'appelle Claudia, qui n'est pas une femme très riche, qui est une femme de la classe moyenne, qui est une décoratrice. Et son rêve, c'est de ressembler à Melania Trump. Elle a économisé après son divorce pendant des années pour ressembler à Melania Trump. Ça lui a coûté plus de 50 000 € pour ressembler à Melania Trump. Et elle a décidé de se transformer en ce qu'elle appelle Meladia. Claudia, Melania, ça donne Meladia, et on fait le portrait d'elle dans ce film. Et c'est une femme qui m'a beaucoup touchée, parce qu'on peut ridiculiser ces femmes, mais on peut aussi s'interroger sur pourquoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant de m'interroger sur Claudia. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? C'est une fille qui est très jolie, elle a 42 ans, mais elle veut absolument ressembler à Melania Trump, lapsus. Et quand je lui dis « Mais pourquoi vous voulez ressembler à Melania Trump ?» Et elle me dit « Parce que Melania Trump a réussi à tout faire. Elle a réussi à se faire épouser par un homme à succès. Elle a réussi à être rassurée dans sa vie par cet homme qu'est Donald Trump. Et elle a réussi à être First Lady. Et ça veut dire que moi aussi, si je lui ressemble, je peux avoir une vie plus réussie que la mienne. I think the First Lady is not just a beautiful person and a classy person, but she has a lot of patience and she knows how to keep her wits about her and keep a smile on her face. And she really does hold up under a lot of criticism, which is unfair. There are a lot of lies being said. Je crois que Melania Trump a été fondamentale dans la victoire de Donald Trump en 2016 pour un fait qu'on raconte dans le film, qui est 15 jours avant l'élection présidentielle de novembre 2016, la chaîne NBC et le Washington Post révèlent une cassette où on entend Donald Trump des années auparavant parler extrêmement vulgairement des femmes. Et à l'époque, on est donc 15 jours avant l'élection, Hillary Clinton se présente contre Donald Trump et nous tous journalistes, nous nous disons c'est absolument terrible, ça y est, c'est fini. Pour Donald Trump, il ne sera jamais élu avec ces propos extrêmement vulgaires qu'il tient sur les femmes au moment où le vote féminin est si important. Et 5 jours après la parution de cette cassette, eh bien, Melania Trump, qui ne parle pas beaucoup dans la campagne 2016, décide d'accorder une interview à une émission très regardée, qui est une émission politique faite par Anderson Cooper sur CNN, pour prendre la défense de son mari. I said to my husband that, the language is inappropriate. It's not acceptable. That is not the man that I know. My husband is real. He's raw. He tells it as it is. He's kind, he's a gentleman.
elle l'excuse, et il y a des études très précises qui ont été faites après l'élection, après la victoire de Donald Trump, pour montrer que dans l'électorat des gens indécis qui hésitaient entre Donald Trump et Hillary Clinton, dans l'électorat féminin, eh bien, l'interview de Melania Trump avait compté, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de femmes qui, au dernier moment, avaient choisi de voter pour Donald Trump contre Hillary Clinton, ce qui était véritablement une surprise. Dans la campagne présidentielle de 2016 comme dans la campagne de 2020, on ne sait pas véritablement ce que pense Melania Trump. On dit toujours « Ah, Melania Trump n'a pas pris la main de Donald Trump. Ah, Melania Trump ne sourit pas, regardez. » On est tous en train d'analyser les photos. Moi, je me fie aux faits. Elle est toujours mariée avec lui et elle fait toujours, comme on dit aux États-Unis, le job. Et le job, c'est quoi? C'est de bien paraître, d'être parfaite derrière lui. Melania Trump a choisi la sécurité. Elle a choisi d'être avec Donald Trump. Elle a gagné beaucoup d'argent en étant First Lady, ce qu'on ne sait pas beaucoup, puisque chaque fois qu'on disait quelque chose d'elle qui ne lui plaisait pas, ou que quelqu'un évoquait des rumeurs sur son passé, elle attaquait le média qui disait ça, ou même qui rapportait les propos dits par quelqu'un. Dans le film, on voit qu'elle a attaqué un journal anglais pour 150 millions de dollars suite à des déclarations que faisait un Slovène. Et grâce à une avocate, elle a gagné plus de 2,5 millions de dollars. Elle est devenue très riche, elle s'est protégée. Et je crois qu'elle n'est pas captive, je crois qu'elle a choisi d'être dans le monde de Donald Trump. Et je crois qu'il y a une vraie différence entre une femme qu'on dit être captive et une femme qui a décidé d'accepter beaucoup de choses et d'être dans un certain monde.